Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Soyez libre, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, avec vous ce matin, ce qu'on pose comme question d'ailleurs sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée d'un député écologiste d'interdire l'alcool à la buvette de l'Assemblée nationale? Il vient de pondre un rapport à ce sujet. Il faut que les Français soient consultés sur les vraies questions, Patrick. Donc, ce nouveau scandale menace la République. Figurez-vous que les députés boivent et à nos frais, chaque année, ils consomment pour à peu près 100 000 € d'alcool à la buvette de l'Assemblée, dont une proportion non précisée passe en note de frais, enfin l'équivalent pour les députés. Alors, à la louche, ça fait environ 30 verres par an et par député, soit environ, toujours à la louche, 3 par mois de session parlementaire. Il n'y a tout de même pas de quoi rouler par terre, même s'il arrive, c'est vrai, que certaines séances nocturnes soient très animées, mais enfin, c'est quand même pas le cas le plus fréquent. Mais attention, Patrick, au royaume de Rabelais, on ne badine pas avec l'hygiénisme, alors qu'un député écolo, par ailleurs favorable à la légalisation du cannabis, veut interdire totalement le tabac aux mineurs. Je lui souhaite bien du courage. Le rapport du député, donc amoniste, c'est Génération.s, etc. Emmanuel Duplessis, sur le train de vie de l'État, eh bien, il veut donc interdire l'alcool, la vente d'alcool à la buvette. La loi, pourquoi? Alors, leur argument, la loi, dit-il, c'est que la loi l'interdit de boire à tout le monde, à tous les Français, sur le lieu de travail. Alors, sauf bien sûr pour le pot de départ, le repas client, le déjeuner de Noël, et j'en passe. Mais enfin bon, la loi l'interdit et les élus, me dit-on, doivent être exemplaires. Alors, bon, moi je ne veux pas que les députés me servent de maître à vivre et à penser, mais qu'ils fassent un budget correct, et ce n'est pas en résorbant, ce n'est pas avec ces économies de bout de bouteille qu'ils vont y arriver. Oui, bon, c'est ça. Mais est-ce que c'est tolérable que des députés, des élus, aillent en séance, travailler, après avoir un peu trop bu, quoi? Bon, alors non, c'est vraiment intolérable que les gens ne soient pas parfaits, qu'ils commettent des erreurs et voire des fautes. Alors je sais bien qu'en dehors de l'Assemblée nationale, les Français, eux, ne mangent pas de ce pain-là et ne boivent pas de ce verre-là. Aucun Français ne va jamais fumer en ayant bu un verre de trop ou fumé un joint. Et bien sûr, aucun n'a jamais fait de cochonnerie entre adultes consentants dans les toilettes. Il ne manquerait plus que ça. Non, l'alcoolisme, cher Patrick, est évidemment un problème de santé publique sérieux, mais on ne va quand même pas le combattre par le flicage, et la prohibition, ça n'a pas vraiment marché. Un jour, vous savez, je le dis souvent, Céline disait qu'un jour tous les plaisirs de pauvres seraient interdits. Eh bien oui, pour nos nouveaux vertueux, les petits plaisirs des gens ordinaires, ces béquilles, vous savez, qui adoucissent l'existence, ils ne sont pas seulement mauvais pour la santé, ça c'est clair, je le répète, ils sont moralement répréhensibles, c'est mal. Ces gens veulent que nos lois soient faites par des humains parfaits que la vie n'a pas qu'à bosser. Alors moi j'ai une idée. On va demander à des intelligences artificielles qui ne connaissent pas l'addiction ni le mal de vivre de voter les lois, enfin de faire les lois, pardon, oui, de les voter. En attendant, puisque il va bien falloir nous-mêmes continuer à voter et que nous restons de misérables humains, les électeurs, eh bien je propose un alcotest obligatoire pour tous avant d'entrer dans l'isoloir. Bon, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est vraiment un grave problème de la France. Non, mais c'est significatif de notre époque quand même, évidemment, avec cette proposition, quoi, où on veut tout réglementer. Ce que vous avez dit, quoi. C'est les ligues de vertu, mais vous savez, ça existait. On les voit dans Lucky Luke, c'est des petites dames avec des parapluies qui attendent à la sortie des bars. Ouais. Mais ça existait, la prohibition, c'est quand même tout à fait ça. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien. Évidemment, c'est pas bien d'aller vous entendre tout à l'heure. Et je précise un truc, c'est que c'est faux de laisser penser que nos députés iraient faire les lois bourrées. Ça a dû arriver une fois, tout le monde en a parlé, mais c'est pas non plus... Vous savez ce que dit un auditeur? Un député sans buvette, c'est comme un maçon sans brouette. Bravo. Dans un instant, Thibault de Montbrial, avocat président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et puis auteur de ce livre, Le choc ou la chute, beaucoup autour évidemment de la violence, de la lutte contre l'ensemble des violences. Il est l'invité de Jean-François Aquili dans un instant sur Sud Radio. Vous pourrez réagir bien sûr ensuite à partir de 8h30.